Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 20 juillet 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui fait un léger rebond, quasiment plus 0,8. Avant de parler du CAC, on va parler des résultats parce qu'on est rentré dans la saison des résultats avec beaucoup d'entreprises et beaucoup de grosses entreprises qui donnent leurs résultats du semestre ou du deuxième trimestre. Donc ça commence à tomber. Alors il va falloir encore attendre un petit peu pour véritablement avoir une tendance forte, mais sur ce qu'on a eu, il y a eu un certain entre-deux. On n'a pas de grosses performances, on n'a pas de catastrophe non plus, donc on est plutôt proche de ce qui était attendu sur la plupart des résultats. Maintenant, ce qui est le plus intéressant de surveiller, c'est pas forcément les résultats, mais c'est de voir comment les marchés vont réagir aux résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Finalement, c'est peut-être ça qui est le plus important, c'est comment les marchés réagissent aux résultats. Et on voit que sur quelques entreprises, notamment les grosses qu'on va voir après, comme sur Tesla par exemple, qui a fait des résultats plutôt corrects, un peu mieux qu'attendu, bah, les résultats sont vendus. Sur Netflix, ça a été un peu moins bien, c'est pareil, et ça a un peu de mal. Alors si quelques valeurs s'en sortent, on voit qu'il y a quand même une tendance qui pourrait peut-être se propager. C'est plutôt la vente des résultats et puis le début enfin la continuation de la correction. On le voit sur le CAC 40. On fait quoi? On rebondit, mais finalement on revient juste sous les 7004. C'est toujours la même zone qu'on n'arrive pas à passer, les 7384. Sur lequel on vient buter à chaque fois et on repart plein sud après. Donc il y a toujours cette grosse zone de résistance qui fait bloc pour le moment et qui fait échec au CAC 40. Si on arrive à se maintenir au-dessus des 7004 pendant quelques jours, il faudra peut-être changer d'avis, mais là les résultats me semblent quand même plutôt pas mieux qu'espéré, et donc on part plutôt vers bah, de la moyenne, ici entre les 7083 et les 7384, et peut-être un peu de correction. On va regarder quelques résultats. Alors sur ABV, qu'on suit depuis un moment, il y a eu un beau rebond, notamment aujourd'hui. On prend presque 3% là à la mi-séance. Donc toujours positif, sur ABV. C'est une entreprise pharmaceutique qui a des très bons fondamentaux et qui mérite d'être gardée pour du moyen long terme, je pense. Alors le prix d'achat là sur les 146 n'était pas idéal malheureusement, mais on revient bientôt sur ses pattes, et c'est plutôt intéressant d'avoir toujours ce genre d'action au moyen long terme avec pas mal de dividendes, toujours donnés tous les 3 mois. On surveille toujours les zones des 125-129. Si on vient à la casser, on sera négatif, mais pour l'instant c'est plutôt une bonne chose. Alphabet. Alors Alphabet, c'est toujours la même zone, les 124, 124,50 environ, qui ont été bien testés et qui font obstacle pour l'instant, qui font échec, qui font résistance sur le titre. Donc, alors à moyen long terme peut-être pas, mais à court terme, on l'a ici, cette zone, on peut la matérialiser sur l'ellipse, cette zone de travail qui fait un échec et qui fait ici un deuxième échec. On s'attend à revoir le titre sur les 109-110. Et là, moi, je serais plutôt acheteur, ici, hop, sur une zone, hop, comme ça. Sur une zone autour des 110, je serais intéressé pour acheter du Alphabet. Mais pour l'instant, ça me semble un peu tôt et on est plutôt en phase corrective. Et Carrefour, toujours bien orienté, ils avaient créé un petit gap qu'ils ont comblé assez rapidement et ils continuent leur progression. Donc sur Carrefour, on l'avait dit, pas mal de défensifs qui devraient se comporter plutôt bien cet été. Donc Carrefour en fait partie. L'objectif, bah, il est peut-être ici, sur Carrefour, d'aller chercher le plus haut ici sur les 18,50 environ. Hermès et le luxe, alors
tout le luxe n'est pas égal, hein. Alors si Hermès est en légère correction, LVMH, on peut le regarder aussi, c'est quasiment pareil, hein, c'est un peu le même graphique. On va rester sur Hermès. On suit surtout cette phase de correction, donc pas mal de zigzags, mais au final, on tape des plus hauts un peu de plus en plus bas, et puis on va quand même chercher toujours plus bas. Donc sur Hermès, la zone des 1650 pourrait être cherchée, hein, durant cet été, peut-être dans l'excès, peut-être sur une mèche, mais on peut certainement y aller. On voit que le CAC aura besoin de ces grosses valeurs du luxe, comme Hermès, comme LVMH, comme Total aussi, pour dépasser ces 7400 points, hein, sur l'indice. Et donc, c'est ces zones des 2000 ou des 1950 sur Hermès. Mais ta plateforme, alors Facebook qui a atteint son objectif, ça y est. L'objectif, c'était quoi? C'était la zone de gap ici à combler, hein, sur les 307, 316 euros. Ça a été fait. Ça a été fait, alors quasiment ici le 13 juillet, je crois. On y est revenu une deuxième fois avec une petite mèche, c'était hier, mercredi. Euh, Probablement prise de bénéfice, hein, sur ces niveaux-là. Même si on n'exclut pas la possibilité de continuer toujours tout droit, mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Et puis cette zone-là me semble quand même idéale, hein, par rapport au passé récent de l'action, pour probablement souffler et puis aller plus bas, peut-être vers les 260. Mobileye qui corrige un peu aujourd'hui, quasiment 7% à la mi-séance, mais on est toujours dans du range, hein, donc on n'est pas trop inquiet sur cette action qu'on prend plutôt à moyen long terme. L'objectif, il sera toujours d'aller chercher les 48 et peut-être de les casser, parce que si on arrive à casser cette zone des 48 dollars, on aura certainement eu des bonnes nouvelles avant, hein, et puis on lancera une séquence intéressante. Les volumes sont pas trop importants, donc il se passe pas vraiment grand-chose sur Mobileye pour l'instant. On suit un peu le marché. Newmont a surveillé, hein. Newmont, c'est une minière or. On est revenu tester ici une première fois la moyenne à 200. Les résultats sont tombés, ils ont été un peu plus décevants qu'escomptés, donc ça a été un peu vendu sur Newmont, mais bah, acheter du Newmont sur ces niveaux-là, avec les marchés qui sont pas forcément au mieux. L'or, on va le voir tout de suite, ça va être plus rapide. Hop. L'or qui est toujours, on le voit depuis le mois de novembre, hein, à moyen terme toujours haussier. Et puis dernièrement, là, c'est cette zone dans l'ellipse qu'on avait bien identifiée qui a servi de rebond. Et puis on est allé chercher les 1955, on les casse relativement facilement. Donc il y a une belle dynamique sur l'or. Le dollar aussi qui est en train de revenir. Donc attention. Attention à l'or et à la corrélation avec le dollar, mais si on regarde uniquement l'or, on est quand même plutôt positif. Donc pour aller chercher la résistance sur les 2080, ce qui pourrait aider à court terme les minières. Alors on va revenir, il y a Harmony Gold aussi, mais on va revenir sur Newmont. Donc résultat aujourd'hui un peu vendu, ça peut être intéressant parce qu'on a perdu 4%, donc rentrer dès aujourd'hui, on le voit, hein, il y a quand même une phase. Si on regarde à moyen long terme, au niveau de Newmont, cette perte de volatilité, là, ces niveaux-là, sur les 57-50, et puis là, il y a quasiment plus rien. Et puis c'est toujours racheté sur support, on le voit, les 39, la zone des 40 en gros, hein, qui a été rachetée. Dernièrement, on est descendu sur les 40, c'est racheté. Il n'y a plus trop de vendeurs, et puis toutes les moyennes, là, les moyennes mobiles qui sont rassemblées, c'est quand même des signaux précurseurs d'un retournement. Alors on va pas anticiper, mais il y a quand même de belles choses qui se passent sur Newmont. Orange, alors j'aime bien Orange, parce qu'on vient tester encore cette zone-là, hein, c'est les 10,75,8. C'était il y a à peu près un peu plus d'un an, hein, l'année dernière, au mois de mai. On est revenu déjà les casser, hein, un peu dans l'excès au mois d'avril, avant de consolider sur les 10. Et là, on revient le tester assez rapidement, parce que la première fois, c'était ici, c'était le 29 juin. On a méché juste après, hein, les 2-3 jours, les 2-3 séances
suivante, on a méché sur ces niveaux-là, ça a été un échec. On est revenu sur le support et on rembraye tout de suite pour attaquer encore les 10,75. Il y a aussi le fait qu'Orange ait une valeur défensive plutôt qui attire plutôt les flux quand les marchés ont du mal. Donc si on a une saison des résultats où les résultats sont vendus, ça peut être intéressant d'avoir une valeur comme Orange. Plastic Omnium, juste pour un suivi, on est toujours très positif sur la valeur hein, qu'on avait acheté il y a quelques jours hein, seulement au début du mois. L'objectif, il est toujours pareil, d'aller chercher les 19 et puis voir comment le titre se comporte sur sa résistance à 19,39. Serge Ferrari qui a dévissé, hein, il y a eu des résultats assez mauvais, mais on était probablement parti hein, si vous étiez encore dessus avec des stops sur ces niveaux-là autour des 14,40 environ. Derrière, ça casse fortement. Il faudra attendre la fin de la baisse parce que les volumes sont énormes sur Serge Ferrari pour pouvoir s'y réintéresser. C'est probablement pas demain. Alors après, éventuellement, pour du rebond technique court terme, oui. C'est risqué, mais pour du trading un peu plus en swing trading et en investissement, on va oublier cette valeur. Tesla, hein, j'en ai parlé en préambule, les résultats qui sont tombés. Et malgré des résultats plutôt favorables, hein, Tesla, on voit, les résultats sont vendus. On en avait parlé ici, de cette zone autour, juste en dessous des 300, c'est cette zone-là, sous les plus hauts de l'oblique, sur les plus hauts de 2021-2022. Donc ça coïncide avec une zone charnière, un peu une zone sur laquelle le titre risque d'avoir du mal et probablement en échec. Et donc il faudra ici le voir comme une prise de bénéfice et puis une consolidation un peu plus bas pour repartir et cette fois réattaquer. Alors la zone qui nous intéresse certainement sur Tesla, c'est peut-être les 206. On le voit, hein, ça a été bien marqué à chaque fois en mai 2022, en octobre 2022, en février 2023, en mars 2023, en juin 2023. Donc c'est vraiment une zone tampon à chaque fois. Donc si on y revient pour un support, s'il lâche pas, et si on rebondit dessus, on aura un beau signal d'achat. On va essayer de le marquer, peut-être comme ça, sur, euh, sur Tesla. Donc on visera ça hein, à la rentrée, éventuellement un Tesla autour des 206 dollars. Et enfin, on va faire Netflix rapidement. Netflix, c'est pareil, hein, les résultats sont tombés et sont vendus. Alors, on avait joué les résultats hein, pour beaucoup, on le voit ici avec les volumes. Hein. Des volumes assez importants sur Netflix à l'avant-résultat. Et puis finalement, derrière c'est vendu. C'est vendu assez fortement. On avait cette zone. Hein. Alors moi, c'était, si ça veut bien fonctionner, que j'avais marqué sur les carrés, le carré bleu. Mon carré bleu, c'était ma zone d'échec hein, sur le titre ici. Donc on le voit sur Netflix, on est venu un peu le tester, même pas le dépasser. Et derrière, ça commence à rendre. On voit au niveau de la MACD, c'est pareil, on est monté très haut, ça mérite de la correction. Sur le RSI, c'est pareil, on était en surachat, ça mérite de la correction. On est en train d'avoir cette correction sur Netflix. Peut-être où bah, peut-être revenir hein, sur les niveaux des 358 environ. Ça pourrait être intéressant parce qu'à moyen long terme, on le voit, la tendance est super hein, sur le titre, mais on n'arrête pas de monter. Puis là, c'est une zone sur laquelle on avait certainement une prise de bénéfice à jouer. On avait celle un peu au-dessus, hein, les 506. C'est comme sur Meta Platform, c'est la zone de comblage de gap hein, sur lequel on a eu un gap baissier à l'ouverture. Donc si on y revient, pareil, sur les 506, on aura certainement du mal. Donc on verra. Et puis on a aussi ce canal haussier hein, entre l'oblique rouge ici et l'oblique verte en bas. Qui nous montre que certainement on est dans le haut et ça mérite de la correction pour aller retaper le bas du canal. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Alors je crois que j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine. J'avais Renault à voir. On va faire ça vite fait. Renault toujours plutôt intéressant. Alors, faudrait que je mette mes graphes à jour parce que là c'est un peu le bordel.
Mais ce qui est intéressant de noter sur Renault, c'est qu'il y a pas beaucoup de vendeurs. On le voit après cette cassure de correction. Ici, hein, la correction qui se fait allez, en gros entre fin février début mars et ici le mois de mai, on finit la correction, on rebondit, on va chercher des niveaux intéressants. C'était les 37,7 hein, qui avait noté la chute du titre avant son gros retour. Donc c'est une zone là qui pour l'instant est tenue. Donc si on tient ce support ici hein, des 37,7, on aura une certaine force sur Renault. Maintenant, il va falloir faire de la consolidation à plat et le tenir pendant plusieurs semaines. Parce que là, on est assez haut aussi niveau RSI, niveau MACD, donc c'est pas sûr qu'ils tiennent maintenant à moyen long terme. On est plutôt optimiste sur Renault. Euh, à, à voir, mais pour rentrer maintenant, c'est pas forcément l'idéal. Peut-être une petite correction qui s'établirait sur le support des 31,8 ou sur les moyennes autour des 35. Mais là, on est entre deux, il y a pas véritablement de signaux très forts sur Renault. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos et puis à demander des valeurs en analyse. Demain et ce week-end, j'aurai probablement plus le temps et à poser des questions hein, sur vos valeurs et à partager aussi les actions que vous suivez, les pépites auxquelles vous croyez. Bon trade, à plus!